Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 26 février, du 26 février au 3 mars 2024. Donc on va commencer avec mon nouvel oracle, donc Marie, Reine des Anges. Donc on va commencer par un message pour vous les lions. Quel va être ce message pour vous pour commencer cette guidance, le conseil? Alors, pour vous, les lions. Alors, semaine du 26 février au 3 mars 2024. Et nous allons commencer avec l'enthousiasme. Oh, et on a l'amour juste en dos. Alors, l'enthousiasme, on vous dit que la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc, on vous dit de voilà, suivre voilà, le chemin qui vous passionne le plus. Et nous avons l'amour et la réponse à toutes vos questions. On a l'amour d'une mère. Donc, alors, je vais mettre ce petit message-là et puis je reprendrai sans doute un message à la fin de la guidance. On va continuer avec l'oracle du langage amoureux, donc de Géraldine Garance. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous, les lions, quels vont être vos messages pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024? Et en dos, nous avons le vent du changement. On parle d'un vent hein, du changement, d'un renouveau, d'une métamorphose. Alors, nous avons être blessé et souffrir. On parle de peine, d'avoir eu de la peine, de la tristesse par rapport à une situation. Nous avons la solitude, on s'est senti seul, seul au monde. Et nous avons la relation charnelle, sexualité, désir charnel, fantasme. On parle de cette fait des illusions par rapport à une relation qu'on pensait sans doute sérieuse. Finalement, on parle de relations qui étaient simplement intimes. La personne n'était peut-être pas forcément sérieuse. Donc, on va prendre l'oracle. Alors, c'est l'oracle de l'équilibre et des émotions. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec cet oracle. Donc, allons-y pour vous les lions. On parle de timidité. Alors, vous êtes peut-être une personne timide. On parle d'une personne timide que vous connaissez. J'entends une personne qui disait pas grand-chose finalement. Pour vous, cette personne, elle était peut-être timide, mais finalement, elle n'était pas si timide que ça. Alors, allons-y, on va aller voir ça. Alors. Et en dos, nous avons, avec le vent du changement, on a s'oublier. On a s'oublier. Pourtant, on va retrouver une paix intérieure, mais je vais vous lire le message de s'oublier dans le livret. Alors, on va commencer. Être blessé et souffrir. Nous avons l'ancrage. On se pensait en sécurité avec quelqu'un. On se pensait en sécurité dans cette relation. On pensait qu'elle était sérieuse. On a la solitude par rapport à une action. Et nous avons l'égoïsme. On parle d'une personne qui a été égoïste, qui n'a pensé qu'à elle, qu'à ses désirs, qu'à ses envies, et qui n'a pas pensé aux conséquences de mentir sur ses réelles intentions finalement dans la relation. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a menti.
On a la bienveillance, elle n'a pas du tout été bienveillante, elle a complètement... Ouais, alors je vais prendre le livret, j'aimerais bien lire le message de s'oublier. Alors allons-y, pour vous, s'oublier. Alors, hop là. S'oublier. On parle de sacrifice, d'abandon, de mésestime. Hein. S'oublier, c'est lorsque l'on sacrifie toute notre bienveillance pour les autres. On donne également notre temps et notre énergie. On se disperse totalement en voulant satisfaire tout le monde, puisqu'une partie de nous aime l'idée d'être indispensable. Pour cela, on va jusqu'à faire des choses qui ne sont plus forcément en accord avec nos envies et nos valeurs, et par conséquent, on s'abandonne. On est dans l'excès, on s'épuise psychologiquement et physiquement. J'ai l'impression que oui, vous avez voulu plaire à l'autre, ce qui est symptomatique d'une dépendance affective et d'une mésestime de soi. On ne vit plus pour soi-même, mais pour et à travers les autres. Donc, voyez comment ça résonne en vous, ce message. C'est pas forcément dans cette relation, ça peut être s'oublier aussi et vraiment vouloir à tout prix plaire à tout le monde. Alors, on vous dit, notre corps et l'univers se chargeront de nous faire savoir que là, nous sommes dans l'oubli. C'est une leçon à en tirer. Comprendre que l'on n'a qu'une seule vie et que notre corps est le moyen de la vivre et de nous faire avancer et évoluer. Donc, le message de cette carte, on vous dit qu'on vous conseille d'être égoïste. L'églantier va nous permettre de nous redonner de l'intérêt pour nous-mêmes et pour nourrir notre vie. Il va nous insuffler l'envie de bouger, de dynamisme et la motivation afin de nous redonner l'envie de vivre pour nous et de ne pas avoir la sensation de passer à côté de notre vie. Donc voilà, on parle de accompagnement fleur de bâche, hein, le wild rose, donc c'est l'églantiller, pardon. Donc on vous dit c'est pour la motivation. Et le message d'introspection, un maître mot, se chuchoter. Calons systématiquement un moment dans notre agenda pour nous consacrer du temps, que ce soit une activité, un bain, lire, etc. L'essentiel est de passer du temps avec soi pour redonner de l'énergie à notre corps et à notre esprit. Donc on vous dit que vous avez besoin de consacrer du temps à vous-même. Donc voilà, donc pour ce premier message, donc les conseils surtout, hein, c'est surtout les conseils qui sont importants. Donc on parle d'une personne qui a été égoïste, qui n'a pensé qu'à ses désirs, ses besoins, et vous vous êtes oublié dans cette situation. C'est peut-être voilà, c'est peut-être pas seulement dans cette relation, hein, c'est peut-être en général. Hein. On est peut-être trop généreux, trop généreuse avec les autres. Parce qu'on veut tout bien faire. On veut plaire, on veut être accepté. Et finalement, bah, j'ai envie de dire, on se fait... c'est pas pour ça que... C'est comme si on... oui, on se sent abandonné et puis peut-être même rejeté là. Hein. Alors, allons-y. Avec mon oracle. On va faire un tirage en 9. On parle de trahison, de méchanceté. Alors, il y a le changement. Pour moi, vous allez muter. Vous allez effectuer une transformation. Hein, un gros changement, en tout cas, par rapport à votre attitude avec les autres. C'est que vous allez... voilà, les personnes ont fait preuve d'égoïsme envers vous. Bah, vous allez le devenir aussi. Hein, et... faire de manière à vous privilégier aussi du temps pour vous. Je pense que
on va agir aussi à ne plus vouloir plaire absolument. Parce que quand vous faites tout ce qu'il faut pour plaire, hein, eh bien, on vous déçoit. Eh bien, dans ces cas-là, ben, qu'on vous prenne comme vous êtes finalement. Vous ne donnez plus votre énergie à n'importe qui sans être dans l'équilibre. Hein. Du donner et recevoir. Hein. Maintenant, vous allez donner à condition de recevoir également. Alors, allons-y. Nous avons... On parle d'obsession, d'enfermement. Alors, je pense que vous vous sentez assez, assez seul. Peut-être pris au piège. Vous avez besoin de vous libérer. Bah, vous vous méfiez maintenant. Hein. On parle de ruse. Hein. On a profité de vous. On parle d'un renouveau sentimental. Hein. On ne fait plus les choses de la même façon. Parce que pour moi, il y a un gros travail intérieur là, hein, dans votre manière hein, d'agir avec les autres. Vous ne donnez plus autant. Alors, c'est le temps vraiment de l'équilibre hein, actuellement. Oui, on cherche vraiment un équilibre. Hein. Et pour moi, c'est dans le donner et recevoir. Hein. On parle d'une fin de situation et de cacher, dissimuler. Alors, j'ai juste par rapport à l'emprise là. On cache ses émotions, ses sentiments. On n'en parle plus trop. Ou on ne veut pas en parler. On n'a pas envie que les autres voient la tristesse là, dans cette situation. Parce qu'on a été trahi, tellement trompé. Et on a peur de montrer hein, notre tristesse. J'entends, on a peur de montrer sa tristesse là. On a la protection de la Vierge Marie. Là, j'ai l'impression que c'est le message, c'est que vous êtes précieux et que c'est comme si on vous disait ne vous donnez pas, ne vous donnez plus comme ça en fait. Hein. Protégez-vous. Cette fin. Alors, on a les signes. Bon, il y a un bonheur croissant tout de même. Vous allez sortir de cette tristesse, de cette solitude, de cette grosse peine. Hein. Pour moi, il y a une grosse peine tout de même. Hein. Là, ça vous a vraiment fait mal. On a les signes des balances, des scorpions, des capricornes. On dissimule vraiment ses sentiments et ses émotions maintenant. On parle de retrouver quelqu'un du passé tout de même. Alors, est-ce que c'est une personne du passé qui est revenue dans votre vie, les lions, et qui vous a fait de la peine? J'ai l'impression qu'il y a... Bon, j'ai la guérison. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire là avec la communication? Là, on vous dirait... j'ai l'impression que... On vous dit de ne pas gaspiller finalement votre énergie. On s'est fait avoir. Hein. On a pu subir aussi hein, des agressions hein, par téléphone.
j'ai quelqu'un qui vous en a voulu, là. On vous dit, ne prenez pas de risques. J'ai peut-être quelqu'un qui rentre en communication avec vous et qui va vous demander finalement de peut-être soit d'aller le rejoindre. On vous dit, ne prenez pas de risques. Moi, j'ai l'impression que cette personne, on vous dit que elle veut vous faire venir, ou en tout cas, elle veut vous voir dans le seul but, hein, c'est d'avoir, voilà, simplement, voilà, une relation charnelle, et puis après, terminer. Hein. On vous dit que vous, il faut aller vers votre guérison. C'est une personne qui ne veut rien d'autre de vous. Elle veut juste satisfaire son besoin, en fait. Hein. Ouais, on vous dit que bientôt, hein, vous allez connaître le bonheur. Il y a un renouveau sentimental. Vous allez faire une rencontre. Mais par contre, si une personne prend contact avec vous du passé, euh, faites attention. Faites attention parce que et libérez-vous. Parce que cette personne, elle veut rien de plus que vous que satisfaire un besoin personnel. Chance. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est pas forcément une nouvelle chance que cette personne vous donne. Hein, et vous aurez des regrets. Vous serez à nouveau triste. Hein. Elle va vous faire un coup vraiment... elle agit égoïstement. Elle ne pense qu'à sa petite personne. J'ai le côté, hein, il vaut mieux chasser cette personne hein, de votre vie. Hein. De toute façon, j'ai envie de dire, on revient sur l'enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. J'ai envie de dire aussi, on vous dit, restez enthousiaste, vous allez faire la rencontre. Il y a une rencontre qui est prévue pour vous. Mais en tout cas, si une personne du passé vous a déjà fait vivre, voilà, cela, hein, elle vous rappelle, on vous dit vraiment méfiez-vous. C'est pas pour avoir une nouvelle chance, c'est simplement pour satisfaire son désir, son besoin primaire en fait. On vous dit de vraiment, voilà, protégez-vous. Protégez vos intérêts aussi, hein, tout simplement. Oui. On vous dit de rester dans la stabilité. Et on va finir avec, il y a une réussite là. On vous dit de reprendre le contrôle hein, sur votre vie. On a l'intuition. De toute façon, vous allez ressentir que cette personne est fausse et elle vous ment. Qu'il n'y a qu'un seul truc qu'elle désire. Hein. Ouais. Et limite, je me demande si ça ne fait pas plaisir à cette personne par la suite hein, de vraiment vous mettre à mal parce que elle ne vous, j'ai cette notion, cette personne ne revient pas pour vous respecter. Elle ne vous respecte pas, cette personne. On parle de changement. Et d'aller vers votre bonheur. Pour moi, il y a une rencontre. Mais en tout cas, la personne du passé qui reprend contact avec vous, elle ne vous respecte pas. On vous dit d'aller hein, vers, libérez-vous et aller vers quelque chose de nouveau. Vraiment. C'est vraiment le message. Hein. Ah, elle est dans les abus, cette personne. Elle abuse de vous, elle abuse de votre gentillesse, de votre confiance. On vous dit vraiment de vous protéger par rapport à cette personne du passé. Donc, alors, on va prendre l'horoscope de Léla. Je vais prendre quelques messages supplémentaires. Alors, c'est assez clair quoi, tout de même. Là, ouais. On a l'hiver. On parle d'introspection.
d'être à l'écoute de son intuition, de ses émotions. C'est très important d'être à l'écoute de ses émotions. Prenez votre temps aussi quand vous communiquez. Voyez ce qu'elle vous raconte, cette personne, que ce soit par message ou par téléphone. Vous allez voir vite, cette personne, très vite, elle va vouloir voilà, vous parler, voilà, tout de suite, elle va vouloir venir très vite sur le côté charnel, en blaguant, tout ça, sauf qu'elle blague pas, cette personne, elle veut juste, voilà, prendre voilà, si elle peut, voilà, prendre votre temps, votre estime, et elle a aucun respect pour vous, cette personne. Elle s'en fiche de savoir par la suite si vous allez souffrir ou pas. C'est pas son problème. Elle est trop égoïste. Elle pense trop à elle. Donc ça, voilà. Surtout, écoutez vos émotions, vos sentiments. Vous le savez. Vous le savez. Suivez votre instinct. Il y a le côté aussi, il faut, voilà, il faut se battre pour se libérer finalement de ce lien qui revient, de ne pas accepter en fait. N'acceptez pas qu'on puisse vous faire du mal, même si vous aimez la personne, même si vous avez des sentiments forts pour cette personne, vous devez voilà, mettre des limites. Ne vous laissez pas abuser et puis ne laissez pas cette personne vous faire mal. Mais je pense que vous n'allez plus vous laisser faire. Vous n'allez plus vous laisser faire. Et moi, j'ai la réussite. J'ai la réussite parce que vous allez réfléchir avant d'agir. Et puis surtout, vous avez la volonté de prendre votre temps avant de laisser, voilà, avant de vous brûler, j'entends. Avant de vous brûler, où vous allez voilà, prendre le temps de réfléchir, d'écouter vos émotions, votre instinct, votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit. Et surtout, vous allez suivre ce premier... ouais, on se protège avec Jupiter. On se protège. On lâche prise. On se rend compte que ce n'est pas une perte. Qu'en laissant cette personne, on se rend compte que c'est plutôt une chance. Mais vous vous rendez compte surtout que cette personne, ce n'est pas une perte finalement. Vous n'avez rien perdu. Eh oui, vous n'avez rien perdu. C'est elle qui a tout à perdre dans cette situation. Elle perd voilà, une personne qui a des sentiments sincères. Et c'est ce qui va se passer. Parce qu'elle n'a pas su vous respecter. Comme vous avez pu la respecter, vous donner à elle, faire énormément pour cette personne. Je vais en prendre... Ouais. On parle d'un événement rapide avec l'élément de l'air, d'un changement rapide par rapport à une communication. On a le signe des Gémeaux, bien sûr. C'est surtout, il y a quelque chose de rapide, c'est que cette personne, elle va rentrer dans une communication, mais vraiment très, très légère. Je pense que ça va vous... Ça pourrait même vous gonfler, je pense. Ça va peut-être même vous énerver énormément. Je sens, oui, on peut avoir de la colère, là. C'est pour ça que vous allez patienter, parce que vous n'allez pas avoir le besoin de patienter longtemps, parce qu'elle va revenir dans une communication, mais vraiment très, très légère, très rapidement, cette personne. Et là, vous allez comprendre qu'elle ne vous mérite pas. Vous allez très vite comprendre que cette personne ne vous mérite pas. Et puis j'ai envie de dire, on va donner un petit coup de balai. Voilà, on va envoyer cette personne balader, j'entends.
Euh, Et c'est surtout, on va plus en vouloir. On va plus en vouloir. Alors. J'ai de la colère. J'ai de la colère qui ressort. Ouais. Et on lâche prise sur cette relation. On va peut-être échanger avec des personnes de son entourage. J'entends. On va échanger, on va en parler. Et puis je pense que vous pourriez trouver du soutien, justement, par rapport à ce comportement. Donc voilà, bon, ben, c'est pas très forcément positif. Mais en tout cas, vous allez vous rendre compte, c'est surtout que vous allez vous rendre compte que la personne, finalement, quand vous allez la... comment dire... définitivement à rompre tout lien, ben, que c'est pas une perte, que vous avez rien perdu. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous n'avez rien perdu. Et oui, cette personne, elle va rentrer très très vite dans une communication, mais vraiment très très légère. Vous allez vous rendre compte qu'elle est égoïste, qu'elle pense qu'à elle, et elle espère encore pouvoir obtenir, profiter de vous en fait. J'entends. Donc voilà, pour vous. On a les signes. Alors, je vous ai déjà donné des signes. Sinon, signe Scorpion, Verseau, Capricorne. On a également les signes des lions, des poissons. Donc voilà. Et le signe de la balance également. Donc voilà. Alors, on va finir avec... Oui, puis bien sûr que vous allez trouver l'amour. Hein, c'est ce qu'on vous a dit. Hein. Donc, je vais reprendre un message de Marie, Reine des Anges. Et je prendrai également un message de vos anges de Dorine Virtue également. Pour finir ce tirage, les lions. Alors, pour vous, les lions, quels vont être vos messages pour la semaine du 26 février au 3 mars 2023? Alors, un message, un conseil. Hop là. Eh bien, nous avons l'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Là, quand on est dans une histoire d'amour, j'ai envie de dire, on respecte l'autre. Alors, je vais vous lire le message tout simplement du livret. On va aller voir ce qu'ils ont dit. Mais en tout cas, l'amour est la réponse à vos questions. Alors, l'amour. Cette carte vous rappelle que vous êtes animé du désir de vous sentir aimé, ce à quoi pourvoit constamment Dieu, Jésus, Marie et les anges. Entourez-vous, entourez d'amour votre situation présente et vos relations, car cela desserrera les liens d'attachement de l'ego. Quand vous priez pour que l'amour améliore votre vie, Dieu vous envoie des anges. Marie vous conseille de n'employer que des paroles aimables quand vous parlez, pensez et écrivez. Évitez les propos pessimistes avec d'autres ou envers vous-même, car il est essentiel que vous vous entouriez de la plus haute énergie possible. C'est ainsi que vous serez témoin de guérisons miraculeuses, que vous aurez de nouvelles opportunités et attirerez de merveilleuses relations. Donc voilà. Donc pour ce message. Et on va prendre message de vos anges de Dorine Virtue. Et puis on va prendre un message et le dos. Oups. Et nous avons Céleste, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc il y a quelque chose de nouveau là dans votre vie qui va vous insuffler en tout cas une énergie positive, les lions. Et nous avons Aurore qui vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc voilà les lions pour vos messages. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour vos likes, vos messages, vos commentaires. Un grand merci pour votre présence. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.